Salut les petits potes, tchuss. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce merveilleux temps qui fait pratiquement tous les jours, voilà, bon. En tout cas, moi, je profite bien, et je peux vous dire que le soir, à la nuit tombée, je me cale bien confortablement dans mon siège, et vous savez quoi ? Je me regarde un bon petit Blu-ray. Et le soir, à la nuit tombée, je me fais quand même de sacrées séances ciné. Alors aujourd'hui, le thème est un petit peu différent, on va parler de films, mais on va surtout parler de format. Et j'aimerais vous parler, dans cette vidéo, et vous expliquer pourquoi il est important en 2022 de continuer à acheter des films en édition physique, que ce soit de la 4K, du Blu-ray ou bien même du DVD. Bon, je vous aurais bien dit les VHS, mais bon, il y en a peut-être qui connaissent pas qui savent pas ce que c'est et ça n'existe plus. Bon, malheureusement, voilà. Bon. Allez, jingle. Alors pourquoi devrions-nous en 2022 acheter ce genre de choses? Hop, ce petit Blu-ray. Alors, bien évidemment, on peut toujours consommer du DVD, voilà. Mais selon moi, à l'heure actuelle, le DVD est devenu complètement obsolète. Voilà. Bon, malheureusement, il n'y a que certains titres qu'on pourra trouver qu'en DVD, des titres bien évidemment pas très connus, hein, voilà, mais qui peuvent être très intéressants. Donc, bon, on peut quand même continuer à acheter du DVD, mais il faut savoir que en 2022, le plus intéressant maintenant, au vu des tarifs qui sont pratiqués, le Blu-ray et la 4K, mais bon, voilà, la 4K, moi je suis pas encore bien fan, hein, c'est quand même encore un petit peu cher, mais il faut savoir qu'en tout cas, le Blu-ray, c'est l'un des meilleurs formats pour pouvoir profiter de ces films. Alors, mis à part le prix, puisque les tarifs commencent à être intéressants, et quand je dis les tarifs sont intéressants, c'est-à-dire que les tarifs ont commencé un petit peu à baisser ces dernières années, et plus on avance dans le temps, et plus les tarifs baissent. C'est intéressant parce que, mis à part le tarif, le format est parfait. C'est-à-dire que sur ce Blu-ray-là, sur ce film-là, alors il y a un travail déjà qui a été apporté au film de base. C'est-à-dire que vous n'avez pas le film tel que vous l'auriez eu à l'époque quand vous l'aviez acheté en cassette. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était des VHS. On vous vendait du contenu uniquement en VHS. Il n'y a pas de Netflix, pas d'Amazon Prime. Hein. Attention, c'était que des VHS. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur des Blu-ray, les films ont été totalement remasterisés. Et vous profitez d'un contenu sans compression. Pas de compression, que ce soit pour l'image ou pour le son. C'est-à-dire que si par exemple, au dos de votre Blu-ray, il est marqué, par exemple, son 5.1, bah ça veut dire que, voilà, son 5.1 ou même 7.1. Par exemple, là, je vois DTS HD, High Resolution, 7.1 pour le français, et la même chose pour l'anglais. Bon, les bonus sont en 2.0, juste en anglais. Bon, c'est pas bien grave. Mais si vous voyez ce genre de choses, après vous voyez au niveau du format vidéo, par exemple 1920 par 1080, puisque c'est le format des Blu-ray. Les Blu-ray ne font que de la 1080p. Et la 4K ne fait que de la 4K, hein, bien évidemment. Mais on va dire que sur ce genre de contenu, sur ce genre de format, vous pouvez profiter de votre film vraiment sans aucune compression. Vous avez un bon téléviseur, vous avez même un petit home cinéma. Alors, si c'est du 5.1, c'est-à-dire que vous avez 5 enceintes satellites et un caisson de basse, vous pourrez profiter du son réparti au travers de vos 5 enceintes pour avoir un effet home cinéma, le cinéma à la maison, hein, traduit comme ça. Et donc là, vous pourrez vraiment profiter pleinement de votre film dans la meilleure des qualités qui soit. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire mieux. Ce qu'on vous vend sur ce type de Blu-ray, c'est un film qui peut-être à la base pèse, je dis une bêtise, 40 Go. Je dis une bêtise. Parce que je ne connais pas du tout exactement le poids de chacun des films sur les Blu-ray. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc, avoir du Blu-ray ou même de la 4K chez soi, c'est vraiment très important. Alors, second point qui fait que nous devons absolument acheter en 2022 nos contenus en édition physique, c'est que tout simplement nous sommes un petit peu dépendants des plateformes de streaming. Alors dans les plateformes de streaming, nous ne payons qu'un abonnement de location, c'est-à-dire que l'œuvre ne nous appartient pas. Voilà, sauf si vous achetez sur les boutiques de VOD, par exemple Amazon, il y a une boutique sur Amazon qui vous permet d'acheter ou de louer des films. Pareil, vous avez l'iTunes Store qui vous permet de le faire aussi, que ce soit films et séries. Là, éventuellement, les films vous appartiennent, mais bon, quoique vous n'avez pas la galette dans les mains, quoi. Demain, vous avez une coupure internet et vous pouvez plus profiter de rien du tout, quoi. Bon. Donc, faut quand même peser un petit peu le pour et le contre. Et donc, si on se dit, ça sert plus à rien que j'achète du Blu-ray ou du DVD, ou même de la 4K, puisque ça sert à rien. Moi, je suis abonné à Netflix, j'ai Amazon Prime, j'ai 50 000 séries, 50 000 films. Ouais, ok.
mais le contenu ne vous appartient pas. Demain vous vous désabonnez, vous avez plus rien. Donc vous êtes un petit peu prisonnier de ce système pervers qui vous incite à toujours rester abonné, que le contenu vous plaise ou non, et quoi qu'il arrive, vous donnez votre argent à ces plateformes de streaming. Alors quand on paye 17 € à Netflix, bah c'est bon, certes on a accès à plein de films et à plein de séries, mais on peut se dire aussi que pour ce prix-là, on peut avoir un Blu-ray qui va nous appartenir à vie. Voilà. Donc après, à chacun de voir le rapport qui est le mieux, sachant que si demain vous n'avez plus internet, vous pourrez toujours quand même profiter de votre film sur votre téléviseur. Bon. Puisque le Blu-ray, si vous en prenez soin, les Blu-ray se gardent quand même très 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 longtemps. Et vous n'avez pas besoin de les racheter dans le futur, puisque vous allez les garder. Bon, après, il faut quand même être soigneux. Si vous faites du frisbee avec vos Blu-ray, moi je ne réponds de rien. Vous êtes responsable de ce que vous faites avec vos CD. Et puis il faut savoir aussi que sur les plateformes de streaming, le contenu est compressé. Les plateformes de streaming, comment est-ce qu'elles travaillent? Les plateformes de streaming, elles travaillent à ce que le fichier vous parvienne dans la meilleure des qualités qui soit, mais avec le poids le plus petit. C'est-à-dire que quand le poids est diminué, c'est-à-dire que quand on dit bah tiens, il faut que je diminue le poids de ce fichier, imaginons que vous avez un film qui pèse 10 Go et Netflix se dit bah ça serait bien de l'envoyer quand même, ça serait bien qu'il pèse plus que 7 Go, c'est-à-dire qu'il y a 3 Go qui vont disparaître. Bah c'est 3 Go qui vont disparaître, faut pas croire qu'ils vont disparaître par le Saint-Esprit. Hein. Non. En fait, Netflix va tout simplement enlever des détails visuels. Alors des fois c'est des choses qui nous sautent pas forcément aux yeux, mais si vous avez l'occasion de faire une comparaison entre un film que vous regardez sur Netflix et ce même film que vous regardez en Blu-ray sur le même téléviseur, vous verrez quand même qu'il y aura des différences. Et il se peut même que sur le film Netflix il y ait quand même un petit peu de pixelisation. Donc les gros carrés qui apparaissent quand il y a un peu trop d'images à l'écran, un peu trop de mouvement à l'écran. Chose qui n'apparaît pas sur un Blu-ray. Dépendance aux plateformes de streaming et le contenu est compressé. Donc le Blu-ray reste quand même encore une très très bonne alternative et une meilleure solution que les plateformes de streaming. Alors en poursuivant l'idée que on est un petit peu dépendant aux plateformes de streaming quand on n'achète pas de contenu physique et que ce contenu est compressé et que surtout il ne nous appartient pas, on s'aperçoit que c'est totalement l'inverse quand on l'achète. C'est-à-dire que ce contenu nous appartient et nous permet de nous construire un patrimoine. Tout comme vous avez, je sais pas, sans doute une certaine collection de livres, je sais pas, ou peut-être une collection de mangas. Vous adorez les mangas, vous dites, voilà, je vais construire une petite collection de mangas. Je vais avoir tous les livres, tous les mangas de Naruto, tous les mangas de One Piece. Voilà, il y a du taf, hein, mais vous êtes motivé, vous allez le faire. Au bout d'un moment, vous allez forcément y arriver. Et bien ici, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous construisez un patrimoine, quelque chose de personnel, puisque en général quand on achète un contenu en édition physique, ce contenu nous plaît, il est spécial pour nous, on l'achète parce que c'est une édition particulière, c'est un film particulier qu'on a vu à un certain moment de notre vie et qui nous a marqué, et donc on veut le garder pour soi parce qu'on veut le revoir à loisir, tout simplement, juste pour se faire plaisir et pour l'amour du 7e art. Mais surtout, quand ce contenu nous appartient, c'est-à-dire que ce Blu-ray par exemple, ce Roi Lion, que moi j'étais allé voir au cinéma quand j'étais petit avec mon père, je l'ai racheté exactement pour cette même raison, c'est-à-dire que je l'ai vu quand j'étais petit et quand j'étais avec mon père, et je veux le revoir autant de fois que je veux parce que ce film m'a marqué et j'ai pas été le seul, je crois bien que beaucoup ont été marqués par ce film. Et donc c'est pour ça que racheter, voilà, ce film je vais le garder. Moi demain je me désabonne de mon fournisseur d'accès à internet, je peux quand même continuer de regarder ce film. Vous vous désabonnez, vous êtes dans la mouise, hein. Vous pouvez pas regarder votre film, hein. Bon, c'est un peu compliqué. Et donc c'est ce patrimoine qu'on se construit, parce qu'on se fait une petite collection au fil des ans, on s'aperçoit que bien malgré nous on a une petite collection de films qui se construisent, alors de films ou séries bien sûr, parce qu'on peut toujours acheter des films et des séries, on s'aperçoit que ce patrimoine il n'est pas juste réservé à nous, on peut tout à fait le transmettre. C'est-à-dire que demain, moi, ce Blu-ray, alors peut-être que, voilà, bon, je prends le Roi Lion, mais ça peut être autre chose. Par exemple, ce Blu-ray de Wolverine, je l'ai vu, il me plaît pas, ou alors je l'ai vu tellement de fois, ou alors je l'ai acheté juste par curiosité, parce que j'avais envie de voir ce que c'était. Et je me suis dit, ce film, finalement, il me plaît pas, ou alors, ça m'intéresse plus en fait de le garder. C'est-à-dire que moi il y a peut-être d'autres films que j'ai grandi, on va dire, entre prenons l'exemple où j'ai grandi et quand j'ai vu ce film j'étais adolescent et que maintenant que je suis adulte je me dis ce film il est pas ouf finalement, j'en ai plus forcément besoin. Par contre si j'ai un petit neveu ou une petite nièce qui adore les films d'action, alors avec du Wolverine qui tue tout le monde, on peut tout à fait transmettre. Et donc l'idée que je voulais apporter ici à la suite de ce que je disais, c'est que en fait ce patrimoine que l'on se construit, on peut tout à fait le transmettre. Voilà, c'est-à-dire que la liberté de l'acheter nous donne aussi la liberté de le transmettre le jour où on n'en veut plus. Voilà, on le garde le temps qu'il faudra et après
si on n'en veut plus, on peut tout à fait le transmettre. Alors bien sûr, on peut le transmettre à des gens que l'on connaît, mais on peut tout à fait le transmettre à des gens que l'on ne connaît pas. C'est d'autant bien que ce contenu qu'on achète peut tout à fait être revendu sur le marché de l'occasion à travers différents magasins, comme par exemple EasyCash, voilà. Vous avez après Le Bon Coin, et puis après vous avez toutes les marketplaces, voilà, les marketplaces qui vous permettent aussi de revendre voilà, du contenu en édition physique, que ce soit en occasion ou en neuf d'ailleurs, hein, bien sûr. Bon, je l'ai évoqué un petit peu précédemment, bien malgré moi, mais ce traumatisme de l'édition physique vous apporte une maladie que vous prenez grand plaisir à avoir. C'est la maladie de la collectionnite aiguë, c'est-à-dire que vous avez envie de collectionner. Alors après, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, mais quand on est passionné de cinéma, moi je vous assure qu'on a envie de tout collectionner. Il faut savoir que là, je reste dans mon exemple du Roi Lion, hein, puisque on va pas changer. Il faut savoir que par exemple, tous les Blu-ray du Roi Lion sont numérotés sur la tranche du nombre de films sortis. Voilà, donc le Roi Lion est le numéro 38. Et donc si vous voulez collectionner, je dis une bêtise, donc par exemple tous les films Disney, et ben bon là déjà vous avez 38 Blu-ray de retard, hein, et après vous en avez encore 70 autres, allez, il doit y avoir quoi, une centaine de Blu-ray encore à aller chercher. Enfin bref, vous avez du boulot, mais ça va vous occuper un petit moment. En tout cas, quand vous commencez à vouloir regarder parce que vous dites ah bah tiens ce film est intéressant, tiens ce film est intéressant, et après vous dites ah bah tiens là ces 3 films ils sont pas mal, par exemple vous voulez avoir l'intégrale de Rocky, voilà, vous voulez avoir l'intégrale de Rocky, bah vous vous dites bah non, moi si j'achète mon Blu-ray je vais pas acheter juste le premier film, parce que le premier film c'est bien, mais il y en a 3 ou 4 autres qui sont sortis derrière, puis après il y a l'écrit d'1, il y a l'écrit de 2, etc. Et là vous dites moi je veux avoir l'univers complet dans ma bibliothèque, et oui c'est normal. Est-ce que vous voudriez avoir une partie des mangas de Naruto sur votre étagère? Non, vous voulez absolument tout avoir. Donc vous avez, je dirais, un effet positif du coup de la collectionnite aiguë. Voilà, c'est la collection, vous avez envie de tout collectionner. C'est vraiment un plaisir. Après, quand vous commencez à acheter du contenu, vous voulez vraiment collectionner juste parce que vous voulez avoir un univers entier. C'est-à-dire que vous vous dites, ce contenu-là, je le connais parce que je l'ai vu, parce que je le possède entièrement et je l'ai vu et je l'ai revu, et du coup voilà, c'est vraiment c'est un petit peu comme une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'un peintre célèbre fait un tableau. Est-ce que vous voudriez avoir la moitié du tableau? Non, vous ne voudriez pas avoir la moitié du tableau, vous voudriez avoir le tableau en entier. Je dis une bêtise, moi j'habite sur Lyon, est-ce que je voudrais avoir la moitié d'un panorama de la ville de Lyon en tableau? Bah non, ça m'intéresse pas. Par contre, si je peux avoir le panorama en entier, oui, ça m'intéresse très fortement. Donc c'est un petit peu pareil pour les Blu-ray. Vous avez un petit peu envie de collectionner tout. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec l'univers Marvel. Par exemple, tous les films qui sortent, il y a des collectionneurs qui, eux, ont tous les films Marvel, par exemple, en Blu-ray ou peut-être en 4K. Voilà. Ils se font plaisir, ou peut-être en DVD d'ailleurs. Oui, pourquoi pas, puisque les films sont encore en DVD. Et vous construisez un patrimoine grâce à ça, en étant un petit peu collectionneur sur les bords. Parce que avec de l'expérience et avec quelques années de pratique et de chasse au bon plan, et ben vous verrez que vous aurez une petite collection qui va gentiment s'installer sur les étagères là, derrière votre canapé, quand vous regardez la télé. Et enfin, je terminerai sur un point plus qu'important, puisque avec le temps, vos contenus favoris disparaissent des étagères des revendeurs. C'est-à-dire que par exemple, vous allez peut-être voir un film quand vous êtes petit, voilà, quand vous allez être jeune en tout cas, vous allez vous dire oh là là, ce film est génial. Franchement, ce film c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais là vous vous dites bah je l'ai vu. Pourquoi est-ce que je vais l'acheter? Eh ben moi je vous dis que vous devriez l'acheter au moment où vous l'avez vu. Parce qu'il faut savoir que si ce titre n'est pas très connu, que c'est un film exceptionnel mais pas très connu, il faut savoir que d'ici quelques années, vous n'allez plus jamais le retrouver en vente sur internet. En tout cas en neuf. Vous allez le retrouver certes, mais ce sera d'occasion. Donc d'occasion, après il faut toujours faire attention puisque c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté, qui l'a vu, qui s'en est servi. Donc il faut toujours veiller à ce que, en occasion, le CD soit en bon état. Voilà, c'est la moindre des choses. Sinon vous allez mettre votre film, puis au bout d'une heure, vous allez voir des grosses saccades parce que le Blu-ray est rayé, donc là c'est un peu compliqué. Et non seulement les films disparaissent au fur et à mesure du temps, alors moi j'ai constaté que sur une dizaine d'années, il y a certains titres qui ont totalement disparu et qui sont difficilement trouvables. Par exemple, voilà, je possède une édition, et je suis fier de le dire, une édition du Nom de la Rose en DVD, non déblistéré. Voilà. Alors non déblistéré, ça veut dire que le DVD est vraiment neuf et je ne l'ai jamais ouvert. Ça, c'est un DVD de collection.
Voilà, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'aurais peut-être d'autres trucs, mais c'est tout rangé, donc je voulais pas tout déballer. Toujours est-il que voilà, le nom de la rose en DVD dans cette édition-là, essayez de me le trouver sur internet. Voilà, en neuf, non déblistéré. Voilà. Moi, je vous mets au défi, si vous avez un peu de temps devant vous, vous verrez que ce DVD n'est plus du tout édité. Alors certes, vous allez le trouver en Blu-ray, puisque moi je l'ai acheté en Blu-ray il y a pas longtemps, mais ça va être une édition scandinave qui possède bien évidemment les pistes françaises, mais la jaquette ne sera pas française. La jaquette sera scandinave. Voilà, tout simplement. Donc, attention, parce que ces films disparaissent. Et non seulement ils disparaissent, mais en plus ils ne se retrouvent pas sur les plateformes de VOD. Autant des fois vous dites, bon bah c'est pas grave, je peux pas l'acheter en DVD. Je vais quand même voir sur Amazon Prime si jamais je pourrais le trouver. Que ce soit avec mon abonnement Prime vidéo pour pouvoir regarder le contenu, ou alors pour pouvoir, si vous voulez juste le revoir, hein, voilà. Ou alors sinon vous vous dites, oh là là mais ce film est vraiment génial, il faut absolument que je le possède, j'ai envie de l'acheter. Voilà, vous avez un délire compulsif. Vous vous levez le matin à 8h, je vais acheter le nom de la rose. Voilà, bon. Et bah du coup, vous allez voir pour essayer de l'acheter. Et vous allez vous apercevoir que, mince, ça fait 10 ans que vous auriez dû l'acheter. Et il ne se trouve plus en stock nulle part. Donc faites attention, si vous voulez acheter vraiment du contenu, n'attendez pas. Parce que le contenu en édition physique disparaît. Alors après, il disparaît pour une simple et bonne raison, c'est qu'après, les distributeurs, il n'y a plus assez de ventes, donc les distributeurs arrêtent. Et puis surtout, il y a des nouveaux titres qui rentrent au catalogue, donc c'est une sorte de turnover en fait qui tourne. Alors autant des fois vous n'avez plus d'édition physique mais vous avez une édition en VOD que vous pouvez acheter ou louer, donc ça reste pas mal quand même, on peut quand même retrouver certains contenus, mais quand ce sont des films un peu particuliers, des films un peu spéciaux qui ont été édités à une période particulière en petit nombre, attention, ce genre de film sera difficilement trouvable à l'avenir. A l'inverse, si comme moi vous possédez ce genre de format, alors que ce soit du Blu-ray, peu importe, il faut vous dire que dans 10 à 15 ans, voire peut-être 20 ans, votre Blu-ray va prendre de la valeur. Parce que ce qui est introuvable fait monter les enchères. Et oui, c'est comme une œuvre d'art, comme un tableau d'un grand peintre. C'est-à-dire que votre contenu, vous l'avez eu dans une édition particulière. Alors si c'est en plus, après, si c'est une édition collector, si c'est une édition limitée, par exemple à 500 exemplaires dans le monde, s'il y a eu vraiment des particularités assez spécifiques, demain vous vous dites, c'est un peu triste, mais vous dites, je vais me séparer de mon édition. J'en ai plus besoin, je regarde plus de films, j'ai plus le temps, ça m'intéresse plus. Mais par contre, vous dites, je vais pas le jeter à la poubelle, je vais le revendre. Et à ce moment-là, vous allez regarder sur le bon coin combien vaut votre édition. Et là, vous apercevez que votre édition, vous l'avez peut-être acheté, je dis une bêtise, 20 €. Et bien là, 10, 15 ans, 20 ans plus tard, elle vaut peut-être 70, 80, 100 €, 150 €. Oui, parce que des fois, il y en a qui revendent vraiment très cher, voilà, qui n'ont pas de scrupules. Et donc vous faites partie sans doute de ces chanceux qui possèdent une édition extrêmement rare dans votre bibliothèque. Vous ne saviez même pas, puisque de toute façon cette édition dormait sur vos étagères depuis pas mal d'années, mais vous dites là j'ai peut-être quelque chose de rare. Ou alors vous le savez pas, puis vous allez le revendre au premier Ezicage du coin qui va vous le racheter 5 € et qui va le revendre 35 derrière. Parce que eux, ils savent exactement comment ça fonctionne. Voilà, enfin bon, sans vouloir dire du mal d'Ezicage qui m'a racheté quand même pas mal de DVD, que je salue d'ailleurs au passage, parce que je suis arrivé avec quelques caisses, voilà, qui m'a quand même permis de faire un petit peu d'argent, qui m'a permis de racheter derrière des Blu-ray. Et oui, j'ai racheté les films que j'avais j'ai vendu les films que j'avais en DVD pour les racheter en Blu-ray derrière. Je vous explique pas, c'est un bordel sans nom. Enfin bref, c'est toujours important de pouvoir acheter son contenu en édition physique. Il faut vous dire que si vous achetez votre contenu en édition numérique, c'est-à-dire en VOD, c'est-à-dire que vous dites, je sais pas, voilà, Le Roi Lion par exemple, vous allez acheter votre film du Roi Lion sur Amazon Prime, ok, pas de souci, il va vous appartenir, mais derrière vous n'allez pas pouvoir le revendre. Eh oui, donc même si vous n'allez pas même si vous n'allez jamais le revendre au prix où vous l'avez acheté, c'est toujours ça de gagner. Admettons par exemple, alors sur mon édition du Roi Lion par exemple, que j'ai acheté 15 €, imaginons que dans 15-20 ans, je puisse revendre mon édition, je sais pas, 5 €, 10 €, voilà, parce qu'elle est en bon état, ou enfin je dis une bêtise, mais voilà, toujours est-il que ça va prendre de la valeur, et donc je pourrai toujours récupérer à un moment donné l'argent que j'ai investi au départ. C'est donc toujours important d'acheter son contenu en édition physique. Alors certes ça prend de la place, mais vous verrez qu'après vous allez avoir de jolies étagères et vous allez apprécier de pouvoir choisir le soir. Après une bonne journée de promenade, vous allez apprécier de rentrer chez vous le soir, de prendre votre petit Blu-ray dans les mains, de regarder une belle jaquette, puisque il faut pas croire, mais les Blu-ray c'est aussi la possibilité d'avoir quand même une bonne jaquette, une belle jaquette dans les mains. Parfois il y a d'excellentes jaquettes. Par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est, ouais. Là par exemple j'ai reçu le film Suspiria, voilà, un film qui va être introuvable dans les années à venir, hein, donc je l'ai racheté exprès. Un film qui m'avait beaucoup plu, assez spécial.
on a quand même des super jaquettes. Alors ça c'était la jaquette officielle. Après de toute façon plus vous montez dans les éditions collector et plus vous verrez un travail vraiment remarquable sur les jaquettes justement. Donc les parties de présentation avant et arrière de votre contenu, que ce soit steelbook, coffret collector, etc. Et bah écoutez les petits potes, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà, ça aide au référencement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi, ça aide au référencement, tout aide au référencement. Vous avez la petite clochette là qui se trouve, allez, hop, c'est voilà, là c'est par là, là voilà c'est par là. Voilà, donc vous avez la petite clochette qui se trouve là, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sortira. C'était Carcasse TV, votre bon vieux Carcasse. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et n'oubliez pas d'acheter quand même des films en édition physique, c'est très important.